La déontologie, c'est toujours quelque chose que j'ai derrière ma tête et qui va guider ma rédaction puis mon montage dans mes vidéos. Je m'appelle Jasmine Legendre, je suis chef de division vidéo Devoir et journaliste. La vie privée, ça peut être abordé dans un reportage quand il y a une notion d'intérêt public, notamment quand on peut faire avancer ou changer les choses dans la société. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un reportage sur les chirurgies esthétiques à l'étranger. Il y a une jeune femme de 25 ans qui était décédée. Celle avait été vivante, puis on en a parlé beaucoup avec sa famille. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle aurait aimé qu'on porte à l'écran, mais puisque ça justifiait sa démarche, puis que ça témoignait aussi d'un phénomène de société plus large, je pense que c'était important d'aborder sa vie privée puis de rentrer en détail là-dedans pour comprendre pourquoi elle avait décidé d'avoir une chirurgie esthétique. Par exemple, si on voit des gens qui se piquent dans un contexte de situation d'itinérance, je pense que c'est important de montrer leur réalité, mais après ça, je pense que c'est important aussi de les anonymiser pour pas qu'on stigmatise cette personne-là. Mais vu que ça fait partie d'un phénomène de société, je pense qu'il faut pas flouter tout, il faut qu'on soit au courant. Surtout en vidéo, c'est important de montrer les choses, c'est important de voir. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'impact quand on publie quelque chose avec des images parce que les gens s'en rappellent, le visualisent. Ceci dit, c'est ça, faut juste pas aller trop loin. Fait que c'est toujours de jouer sur cette espèce de ligne-là. Je vais jamais faire dans mes reportages mention de l'ethnicité, la religion, les croyances politiques, sauf si c'est vraiment essentiel à la compréhension du sujet. Par exemple, pendant les élections américaines, j'ai fait un reportage sur les gens qui voulaient quitter les États-Unis, notamment à cause de la montée de l'extrême droite, à cause de Donald Trump. Puis j'ai parlé avec une personne trans qui me disait « Je me sentirais plus en sécurité si Donald Trump vient qu'à être élu ». Dans un cas comme celui-là, j'ai dit son âge, elle avait 25 ans, j'ai dit que c'était une femme trans parce que c'était important pour son témoignage, puis c'était important qu'on la cadre, puis c'était pour ça qu'elle voulait quitter. Fait que, il y a certains moments où on n'a pas le choix de nommer ces caractéristiques-là. Mais par exemple, j'avais été dans un cercle de discussion avec des jeunes pour parler d'anxiété, puis dans ce cercle de discussion-là, il y avait plusieurs ethnicités. J'en ai pas parlé. Je trouvais que c'était pas pertinent. C'est important de parler des drames humains quand il y a des résonances, justement, puis que c'est d'intérêt public. Des drames humains isolés, c'est pas nécessairement ce qui va me guider dans le choix du sujet. Par exemple, quand j'ai voulu parler de justice réparatrice, il y a beaucoup de victimes de viols et d'inceste qui me disaient que ça pouvait les aider dans leur guérison. Et j'ai parlé avec une victime d'inceste et quelqu'un qui avait commis l'inceste. Puis au moment, je me suis quand même posé la question, est-ce que je donne la parole à quelqu'un qui a commis un geste aussi immoral? Puis je trouvais ça important d'entendre comment lui, le processus de justice réparatrice, l'avait aidé. Je voulais pas non plus troubler la victime, sa victime à qui on ne donnait pas la parole parce que je voulais pas la confronter avec ce drame-là à ce moment-là. Donc, on a changé sa voix, on a flouté son visage, puis on a essayé de rester sur ce que lui nous apportait en termes de justice réparatrice. Fait que c'est là ma limite.